Votre enfant va faire sa rentrée en CM1 ou en CM2. Les familles nous demandent tout le temps comment est-ce qu'elles peuvent aider leurs enfants à la maison et comment les faire progresser à l'école. Alors voici quelques petites suggestions ou conseils. Tout d'abord, bien manger, bien dormir et se sentir bien. En tant qu'adulte, ça nous arrive parfois d'aller au travail en se sentant fatigué parce qu'on a mal dormi ou alors on a oublié de manger le matin ou certaines choses nous tracassent. Évidemment, ça a un impact sur la qualité de notre travail. Et bien pour les enfants, c'est pareil. Un enfant qui, par exemple, va arriver à l'école stressé, va mettre du temps à retrouver ses affaires, à se mettre en place et à commencer à travailler. Donc ça peut paraître idiot, mais c'est vraiment le nerf de la guerre pour tous les apprentissages. Donc c'est important de garder ça en tête. Également, rappelez-vous que le sommeil, ça va aider à la mémorisation. Donc un enfant qui dort peu, il va moins mémoriser ses leçons. Soyez vigilants aussi au temps d'écran qui doivent être vraiment limités et encadrés et accompagnés. Et enfin, n'hésitez pas à laisser des temps de pause à vos enfants. L'ennui, ce n'est pas un mal, ça va permettre de développer sa créativité et son imagination. Dernier point, le passage progressif vers la sixième. Dans une année ou deux, votre enfant va rentrer en sixième. Ça demande une adaptation, un changement de rythme, mais ça peut aussi très bien se passer. Voici quelques petites remarques et conseils. Tout d'abord, ne prenez pas peur si l'enseignant de votre enfant vous parle d'orientation, comme par exemple Ulysse ou SECPA. Sachez que vous êtes toujours décisionnaire de l'orientation de votre enfant, que vous avez le droit de changer d'avis ou de prendre du temps pour réfléchir. Et l'équipe sera toujours à votre écoute si vous avez des questions ou besoin d'échanger. Et puis enfin, sachez que toute proposition qui vous est faite est toujours mûrement réfléchie et le fruit d'une discussion avec l'équipe pédagogique en intégralité. Un enjeu majeur pour le passage en sixième, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour les élèves et à identifier ce qui les aide à apprendre leurs leçons, à mémoriser ou pas. Et ça, c'est un apprentissage qu'on fait à l'école, mais que vous pouvez aussi prolonger à la maison. Par exemple, est-ce que pour retenir mes mots de dictée, j'ai besoin de le faire en bougeant, en montant, en descendant les escaliers? Est-ce que j'ai besoin de le faire en visualisant, en rajoutant des codes couleurs par exemple? Un dernier mot sur les compétences de mémorisation. Sachez que relire sa leçon, ce n'est pas suffisant pour mémoriser. Le plus efficace, c'est de s'interroger, de faire des quiz et des questionnaires et de le refaire à intervalles réguliers. Dernier point, les devoirs. On le sait, les devoirs, ça peut être un moment vraiment difficile pour les enfants et les familles après déjà une longue journée. Alors voici quelques conseils. Tout d'abord, visualisez le temps qui passe. Vous pouvez installer un minuteur, un chronomètre et proposer à votre enfant de travailler et de se concentrer au maximum pendant une durée donnée. N'hésitez pas à commencer avec une petite durée. L'idée, c'est d'être en réussite et d'atteindre les objectifs. Donc même au début, si c'est une minute, ce n'est pas grave. N'hésitez pas aussi à laisser des pauses à votre enfant entre chaque temps du timer. Évidemment, il faut que ces pauses soient cadrées également avec le minuteur pour ne pas qu'elles soient à rallonge. Visualiser le travail qui a été fait. Je sais pas vous, mais moi en tant qu'adulte, il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de pouvoir barrer quelque chose sur une liste de points ou de tâches que j'avais à faire. Eh bien c'est pareil pour les enfants. Quand il a terminé quelque chose, ça peut être l'occasion de cocher, de barrer, de coller une gommette, un sticker, d'apposer un tampon. Je vous remercie pour votre attention. Je me réjouis de pouvoir collaborer avec vous, les enseignants et vos enfants cette année.